Maria. Et merci, Monsieur Winkler. Votre travail n'est vraiment pas simple. Et je pense que vous y mettez toute votre énergie. Et je pense qu'on est tous, en tant que shadow rapporteurs, demandeurs de pouvoir travailler dans une démarche constructive. Je pense qu'on doit sortir de la logique qui est une logique qui a tendance à simplifier le fait que la démarche volontaire serait une démarche efficace et la démarche obligatoire serait une démarche idéaliste, peut-être un peu rêveuse, qui n'aboutirait pas à des résultats. Je reviendrai sur les différents arguments qui montrent justement le contraire. Et je prends particulièrement ces deux points, volontaires et obligatoires, parce que c'est vraiment le nœud de la discussion que nous aurons en tant que rapporteurs et shadow rapporteurs de ce dossier. Deuxièmement, je me félicite de la lettre de Mme Mogherini et des commissaires responsables parce qu'ils montrent effectivement qu'il faut attaquer la problématique de l'approvisionnement des ressources dans des zones de conflit avec différents angles, bien entendu, et nous avons toujours défendu cette position, c'est-à-dire que nous devons bien entendu travailler sur la question de la gouvernance locale et toutes les ressources qui pourront être dédiées à cette question de gouvernance locale, il faut les saluer, il faut les soutenir. Et donc la démarche de la Commission est importante. Elle est aussi importante dans la lettre que vous avez signalée, dans le fait qu'il est important qu'on puisse aussi, dans les règlements que nous prendrions au niveau européen, avoir un impact sur l'ensemble du marché mondial et pas uniquement sur le marché européen. Et je reviendrai sur l'argument obligatoire ou volontaire. Enfin, dans le cadre des nombreux amendements qui ont été déposés, et de l'avis qui a été réalisé en DV, je pense qu'il y a eu un gros travail qui a été réalisé en matière de discussion commune et de compromis qui a pu être réalisé. Nous devrions, au niveau d'INTA, pouvoir nous appuyer effectivement sur tout ce travail et les compromis, dans la mesure où, n'oublions pas, ce que nous visons, c'est de changer l'alimentation des conflits dans le pays d'origine, et DV a bien entendu un rôle très important dans ce domaine. Nous sommes ici en INTA en train de le faire au travers des relations économiques que nous avons, mais l'objectif est bien entendu de modifier la question de l'alimentation des conflits dans les pays d'origine, et donc la position de DV est extrêmement importante. Alors en ce qui concerne le fait de l'approche qui pourrait être soi-disant vécue comme idéaliste quand nous sommes dans l'obligatoire, je pense que la due diligence telle qu'elle est prévue dans les mécanismes de l'OCDE se base sur un principe qui est important, qui est le principe de l'effet de levier des entreprises qui contrôlent le marché. C'est ce qu'on appelle les grands acheteurs. Et qu'il est important de pouvoir avoir un effet sur ces grands acheteurs pour avoir un effet domino sur l'ensemble de la chaîne. Donc ne pas rendre obligatoire sur toute la chaîne de la procédure de l'OCDE aurait un effet contre-productif. Le premier effet contre-productif, ce serait par rapport au premier maillon de la chaîne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un effet de levier des grands acheteurs, eh bien ce premier maillon de la chaîne, si on reste dans une démarche volontaire telle qu'elle est prévue par la Commission européenne et telle que vous l'avez effectivement défendue, eh bien il n'y aura pas d'impact par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut un effet obligatoire et un obligatoire aussi sur la question des grands acheteurs. Deuxièmement, la logique même de l'OCDE serait perturbée s'il n'y avait pas une obligation sur toute la chaîne de production, principalement sur cette question d'effet de levier. Et troisièmement, il y aurait une réelle concurrence déloyale qui s'installerait au niveau européen et qui orienterait notre approvisionnement vers l'approvisionnement hors Europe. Je pense qu'il n'y a aucun député européen ici qui pourrait défendre cette logique. Nous ne sommes pas là pour défendre une logique qui externaliserait nos capacités d'achat. Au contraire, nous, ce que nous voulons, c'est d'une part de préserver, mais aussi de renforcer nos capacités d'achat européens. Et donc, cette logique qui est la logique obligatoire n'est pas une logique idéaliste, elle est une logique efficace par rapport à ce que l'OCDE nous dit en matière de due diligence. Deuxièmement, vous le savez, et ça répond à la lettre que Mme Mogherini a signée, vous savez que nos raffineurs aujourd'hui en Europe représentent 5% du marché.
Vous savez que la proposition de la Commission aujourd'hui ne concerne que 19 opérateurs sur les 340 opérateurs mondiaux. Et vous savez aussi que ces 19 opérateurs, de manière volontaire, ont déjà installé des systèmes de due diligence aujourd'hui au niveau industriel. Et donc, ça veut dire que la proposition que la Commission fait et que vous soutenez est une proposition qui ne changera rien. Donc, elle ne répond pas à la lettre de Mme Mogherini. Elle dit tout simplement que nous allons juste accepter ce qui se fait déjà sans rien changer. Alors que ce que nous défendons dans la démarche obligatoire, et c'est ce que je dis en matière d'efficacité, c'est de pouvoir toucher les 340 opérateurs mondiaux par l'effet levier du marché, et c'est une socialiste qui vous dit qu'elle se réfère à l'effet de levier du marché, qui sera un effet important par rapport à ça. Enfin, le souci des PME. Nous avons tous le souci des PME dans notre logique. Et justement, la démarche volontaire est une démarche qui vient fragiliser les PME et qui, je dirais même, qui vient alourdir le processus qui met la responsabilité au niveau des PME. Quand il y a une démarche obligatoire, le secteur industriel s'inscrit dans cette démarche obligatoire parce qu'il est obligé de le faire. Tous les secteurs au niveau mondial s'inscrivent dans cette démarche obligatoire parce qu'ils sont obligés de le faire. Et donc, il facilite la tâche des PME parce que les modèles qui sont développés par les industries se font au profit des PME. Quand c'est volontaire, les PME auront la même charge qu'une grosse industrie pour rentrer dans la démarche de due diligence. Et donc, l'aspect obligatoire développe des modèles qui bénéficient aux PME, alors que la démarche volontaire ne développe pas les modèles, et donc les PME seront obligées de les développer elles-mêmes, ce qui serait extrêmement lourd, extrêmement coûteux, et donc qui n'inciterait pas les PME à rentrer dans cette logique. Et donc, encore une fois, le fait de dire la démarche obligatoire est idéaliste et non efficace est tout à fait fausse. Au contraire, elle est beaucoup plus efficace, et particulièrement au niveau des PME. Et donc, je pense que tous ces éléments-là, nous avons rencontré les mêmes opérateurs. Je pense que nous avons rencontré depuis quelques semaines, quelques mois, tous les opérateurs depuis le début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, que ce soit le secteur industriel, que ce soit le secteur des PME, que ce soit les ONG ou que ce soit les représentants de Business Europe, nous les avons tous rencontrés. Et je pense que ces arguments sont des arguments qui tiennent la route et sur lesquels nous devrions pouvoir aboutir à un compromis qui nous permettrait d'avoir enfin une loi efficace. Et je pense que l'efficacité est un de vos soucis, monsieur le rapporteur. Merci.